Bonjour, je suis Diane Akoa. Alors ici sur ma chaîne, je parle du service client chez nous en Afrique, de comment les clients sont traités. Et comme vous le savez, je ne vais pas me répéter à tous les coups, c'est un service désastreux et c'est un levier très important du développement de notre continent, parce que ce sont les clients qui sont en fait la force des business, la force de l'économie, et il est important qu'on revoie la manière dont ces clients sont traités. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti de toutes nos vidéos, et surtout likez les vidéos, mettez le pouce pour encourager les chaînes et partager au maximum pour agrandir notre communauté, et aussi pour que le message arrive aux personnes qui doivent écouter ce message pour faire bouger les lignes. Surtout mettez des commentaires, participez, partagez votre expérience. Nous n'avons pas la science infuse ici, c'est un partage. Alors mettez tout ce que vous voulez mettre en commentaire, ça va nous permettre d'avancer tous ensemble. Alors aujourd'hui, je reviens sur la question du personnel des hôpitaux. Alors il y a des gens qui m'ont contacté et qui m'ont dit: non Diane, écoute, tu peux pas parler du service client au niveau des formations hospitalières, c'est tout un autre débat là-bas, c'est pas la même chose, et en plus il faut savoir quelque chose, parfois ces personnes qui travaillent dans les hôpitaux ici chez nous en Afrique sont tellement mal payées, elles sont payées en monnaie de singe. C'est ce qui pourrait expliquer leur comportement. Donc du coup, bon, le service client, c'est pas approprié aux hôpitaux. Et je réponds tout de suite: non, non, non et non. Écoutez très bien. Ces formations hospitalières chez nous en Afrique ne sont pas des œuvres caritatives. C'est pas l'armée du salut. C'est pas des endroits où on va et où on se fait soigner, où on se fait traiter gratuitement. Non, ça n'existe pas. Ces formations hospitalières prennent de l'argent. Ça veut dire, pour aller à l'hôpital chez nous en Afrique, vous le savez tous, même si vous êtes au pas de la porte et que vous êtes à l'article de la mort et que vous êtes en train de rendre l'âme, si vous ne posez pas l'argent en premier, personne ne va vous toucher. Ça, au moins, nous sommes d'accord sur ce fait. Chez nous en Afrique, c'est pas comme dans les pays développés où on vous soigne d'abord et maintenant après on cherche à savoir comment vous allez payer. Chez nous en Afrique, vous payez d'abord et les soins vous sont on vous produit des soins après avoir payé. Alors je ne comprends pas à quel moment le service client ne s'applique pas aux hôpitaux. Oui, effectivement, le service client s'applique parce que ces malades, ces patients sont des clients de l'hôpital. Et ces formations hospitalières n'existeront pas si les malades, si ces clients malades ne venaient pas se soigner dans ces hôpitaux. Imaginez un peu que tous les hôpitaux publics maintenant se voient vidés de ces personnes malades là, et que ces personnes décident maintenant de se tourner vers les formations privées comme les cliniques privées par exemple. Mais tous ces hôpitaux publics vont fermer et ça va causer un gros déficit dans les caisses de l'État. Alors ce que je vais vous faire comprendre, c'est que le service client est applicable dans les hôpitaux. Les patients qui sont en fait les clients des hôpitaux doivent se voir attribuer un service client de qualité. De qualité, pourquoi? Parce que déjà, il y a deux paramètres qui entrent en jeu. Ces clients des hôpitaux sont déjà affaiblis par la maladie, sont déjà affaiblis par leur état sanitaire déficient, et donc demande un traitement des plus vraiment aimables, un traitement des plus un traitement de faveur quoi. Un traitement de faveur, pas de faveur parce qu'ils viendront se faire soigner gratuitement, mais de faveur par la manière. Vous ne pouvez pas agresser quelqu'un qui est déjà malade, et ça se fait dans nos hôpitaux chez nous en Afrique. Nous savons tous sans exception, surtout les hôpitaux publics, c'est
un véritable foutoir. Tout le monde fait ce qui lui passe par la tête. Là-bas, on dirait que les gens ont perdu leur âme. Les gens ont perdu leur sensibilité. Les gens s'en foutent du malheur des autres. Vous comprenez? Ils n'ont aucune compassion. Et c'est de ça que je parle ici. Parce que ces personnes sont d'un autre côté des clients et des clients affaiblis par la maladie. Le service client est de mise dans les hôpitaux. Il faut que les hôpitaux publics prennent en compte cet aspect-là et qu'ils mettent sur pied un management de la clientèle. Ça veut dire un service qui est là pour gérer les patients de manière professionnelle et que ce personnel hospitalier ne soit plus seulement formé à prodiguer des soins, mais que ce personnel hospitalier soit également formé au rapport avec les clients. On doit les former à la manière de s'adresser aux malades, à la manière de traiter le malade. Ils doivent comprendre que le malade a déjà un état psychologique affaibli et le malade a besoin de sympathie, le malade a besoin d'empathie, le malade a besoin de paix. Le malade n'a pas besoin qu'on lui crie dessus, le malade n'a pas besoin qu'on lui prodigue des injures, le malade n'a pas besoin qu'on l'agresse et c'est ce qui se passe tous les jours et c'est de ça que je parle ici. Et d'un autre côté, de dire que ces personnes, voilà, c'est parce qu'elles sont payées en monnaie de singe, soi-disant qu'elles ont cette attitude, je dis faux. Il faut savoir une chose, les services comme les hôpitaux, c'est des endroits où on va travailler déjà avec une vocation. C'est comme les églises, on va travailler avec une vocation. On va d'abord avec le besoin de servir. Il faut aller travailler dans les hôpitaux avec le besoin de servir. On ne va pas travailler dans des hôpitaux déjà pour chercher de l'argent. C'est l'erreur fatale. Il faut y aller avec le besoin de servir parce que vous allez avoir en face de vous des personnes fragilisées, des personnes affaiblies. Et si vous allez déjà pour racketter ces personnes, alors vous n'êtes pas au bon endroit. Alors que ces personnes qui vont travailler dans des hôpitaux sachent que ces patients qui sont des clients des hôpitaux sont des clients particuliers parce que c'est des clients affaiblis. C'est des clients doublement, triplement affaiblis. Alors si vous n'êtes pas prêt à montrer de la compassion, à montrer de l'empathie, de la sympathie, alors vous n'êtes pas à votre place. Allez chercher un autre boulot ailleurs. Allez par exemple dans l'armée. Votre place n'est pas dans un hôpital. Alors je résume en disant que les malades sont les clients des hôpitaux parce qu'ils payent. On paye les soins chez nous en Afrique. On paye même le coton, même l'alcool qu'on utilise pour te faire une injection à l'hôpital, même la seringue, tu l'achètes. Alors c'est des clients à plein temps. Les malades sont des clients à plein temps et ils méritent qu'on les traite avec tous les égards que mérite un grand client. Et d'un autre aspect, je résume également en disant, si vous allez à l'hôpital avec déjà en idée de vous faire de l'argent, vous êtes au mauvais endroit. Vous devez aller travailler à l'hôpital avec l'idée de servir. Si vous allez d'abord avec cette intention de servir, vous verrez que vous serez très utile et vous serez à votre place et vous allez faire du bon travail. Et laissez-moi vous dire que ces clients qui sont les malades dans les hôpitaux méritent un service particulier alors que les hôpitaux mettent en place le service client parce que les malades payent de leur argent et sans les malades, tous ces hôpitaux vont fermer. Vous n'allez rien vendre, vous n'allez rien pouvoir faire. Vous êtes des business qui tournent et en tant que des business, le service client doit être de mise. Alors, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé ce qui a été dit, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo et surtout mettez vos commentaires, partagez votre expérience dans les hôpitaux, apportez vos suggestions et ensemble nous allons faire bouger les lignes. En bon entendeur, appliquons seulement.